Bonjour, aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur le syndrome du stress post-traumatique. Je vais te raconter une expérience que j'ai vécue cette semaine justement. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aide-soignante depuis pas mal d'années. En fait, régulièrement, avec une des witches de la Witchy School, elle nous propose des séances en fait, voilà, d'auto-hypnose. Donc je te mettrai le lien sous la vidéo. Si tu veux prendre contact avec cette personne, elle est vraiment au top. Elle guide super bien en fait pour les séances d'auto-hypnose et voilà. Donc on part sur cette séance où elle nous demande en fait voilà de choisir un événement, une situation en fait pour nous personnelle où on n'est pas c'est pas top quoi. Donc ok, j'en ai vécu une il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit voilà je vais prendre ça. Et en fait sur cette séance, on démarre la séance et en fait rapidement, eh bien m'arrive ce virus. Donc tu peux comprendre qu'avec la censure, je peux pas. Il y aura des mots que je pourrais pas dire. Donc voilà. Et en fait, je comprends pas parce que moi j'avais choisi un événement personnel et m'arrive ce truc en fait et avec les émotions en fait de la situation. Là, je me suis dit attends, je comprends pas le lien. Voilà. Et donc on continue la séance voilà, d'auto-hypnose et en fait j'ai une info en fait du syndrome du stress post-traumatique. Là je me suis dit attends, quand même c'est un peu fort de café là. Bon, je prends quand même l'info. Il faut savoir que quand je fais soit de la méditation, de l'hypnose, de la sophro, peu importe, quand j'ai une info qui arrive comme ça, je la prends au sérieux parce que je sais que c'est pas mon mental. Donc je prends cette info là et puis voilà, je continue en fait à me laisser guider donc par cette accompagnante, cette super witches. Et, euh, et en fait, il y a des choses qui reviennent. En fait, je pensais avoir tout travaillé, je pensais avoir, enfin, tout travaillé. On peut pas tout travailler à 100%, mais je pensais avoir réussi à avancer là-dedans. Et je me rends compte que non. Donc, pendant cette période compliquée pour tout le monde, alors je vais englober tout le monde, hein, que ce soit les professionnels ou les civils, voilà, pour moi ça a été un tout. Même si certaines personnes vont être plus impactées, mais ça va également dépendre aussi du métier, mais également de comment on vit les choses, voilà, de la sensibilité de chacun. Donc je me rends compte qu'en fait que pendant cette période, j'ai vécu plusieurs émotions étalées en pensant avoir travaillé dessus. Voilà, un peu comme si on voulait les gommer. Tu sais, quand tu gommes quelque chose, ça ne se voit plus, mais tu vois toujours sur le papier qu'il y a eu quelque chose. Donc voilà, je pensais en être arrivée là, et comme quoi, non. Donc je continue la séance et en fait oui je me rends compte que toutes ces émotions que là j'avais vécues en fait étalées sur plusieurs mois, là je me rends compte que je le vis en fait sur une situation personnelle. Donc je comprends du coup cet impact de cette situation personnelle, pourquoi je l'ai vécu autant amplifié, pourquoi j'ai pas été, pourquoi j'ai été vraiment si mal que ça. Donc voilà, on finit la séance, donc bonne prise de conscience. Je fais des recherches un petit peu sur internet parce que pour moi en fait le syndrome du stress post-traumatique c'était vraiment spécifique. Ça va être pour les soldats, pour les victimes d'attentats ou des choses comme ça. Donc je creuse un peu et donc j'ai trouvé la définition du syndrome du stress post-traumatique, donc je vais te la lire. Donc ce sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant, entraînant une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent la vie personnelle, sociale et professionnelle. Que l'on soit victime ou témoin. Donc tout ce qu'il peut y avoir en fait comme événement, donc sur la suite de cet événement traumatique, on va avoir une reviviscence donc, de l'événement, alors que ça soit en rêve ou que ça soit la journée sur des flashs ou des choses comme ça, où tu vas avoir un bruit ou un son, un bruit pardon ou un son, c'est la même chose,
une odeur qui va te ramener à ça. Tu vas essayer donc d'éviter en fait de tes pensées, hein, tu vas essayer de canaliser tout ça, tu vas éviter les discussions, tu peux avoir des troubles de l'humeur, du sommeil, de concentration, de l'hypervigilance, de fatigue chronique, de l'anorexie, de la boulimie, de la dépression, enfin voilà, et pas mal d'autres symptômes, mais bon, j'ai pas tout listé. Je rappelle que le diagnostic en fait médical, il porte bien son nom, doit être fait par un médecin et non par un thérapeute ou par un accompagnant. Donc, allez voir un médecin afin qu'il puisse voilà, faire un diagnostic. Mais pour moi, c'était important de faire cette vidéo pour le syndrome du stress post-traumatique parce que ça peut parler à d'autres personnes. D'autres personnes, comme je vous ai dit, qui l'ont vécu d'un côté professionnel, mais aussi d'un côté civil, personnel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors, bien sûr, par la médecine traditionnelle, mais également par des thérapeutes, je dirais, holistiques. C'est important. Pourquoi c'est important? Déjà pour toi, personnellement, parce que tu vas imprimer cette situation, ces émotions dans tes cellules. Et également pour ta descendance, parce que ce qui est imprimé en toi, en fait, va se répercuter après sur ta descendance. Donc on ne va pas les charger de ça, les pauvres, alors qu'ils ne l'ont pas vécu, c'est nous qui l'avons vécu. Donc ça se travaille également. Si tu te retrouves, ou s'il y a quelque chose, en fait, dans cette situation qui pourrait t'interpeller, n'hésite pas à me contacter, soit sur mon site internet où je te mettrai le lien, ou alors tu me mets un commentaire sur cette vidéo et pourquoi pas voilà, pouvoir échanger et puis pouvoir échanger les uns avec les autres. C'est super important parce que ceux qui n'ont pas vécu, même si quand on vit une situation, la même situation, en fait, deux personnes ne vont pas la vivre pareil. Parce qu'on va la vivre en fait avec ce que l'on est, nous, avec nos émotions, avec notre sensibilité. Tu peux ne pas être compris dans ton entourage. Alors ton entourage, ça peut être personnel ou professionnel, ça peu importe. Hein. Il faut faire la différence entre je ne suis pas compris et il y a des gens qui sont dans le déni également. Donc ça, c'est pas non plus à toi de porter ça et c'est pas non plus pour certains de leur faute. Il y en a pour qui il vaut mieux qu'ils restent dans le déni parce que s'ils ouvraient les yeux, ça serait vraiment trop dur pour eux. Donc on préfère rester dans le déni et voilà, et ça c'est ok. Maintenant, toi, ce que tu as vécu, alors je reviens par rapport à cette situation parce que cette période-là, parce que c'est ce qui moi en fait est arrivé sur cette séance d'auto-hypnose. Mais après, ça peut être un événement autre, ça peut être un accident de voiture, ça peut être, tu as été témoin, par exemple, d'une noyade ou autre. Enfin, voilà, on va se retrouver avec un événement traumatisant. Donc tout ça, en fait, il faut pouvoir le travailler, il faut pouvoir s'en libérer. Et bien après, pour pouvoir de nouveau vivre, parce que là, en fait, notre vie, elle va être un petit peu, pas dirigée, c'est peut-être pas le mot juste, mais voilà, par cet événement, tes réactions vont en dépendre. Donc voilà. Donc si tu es intéressé pour qu'on échange ou si tu veux qu'on aille un peu plus loin sur le sujet, voilà, n'hésite pas à me contacter. Donc sous la vidéo, je te mets le lien de mon site, je te mets le lien du site de la Witches, donc qui nous fait les auto-hypnoses. Si tu veux, elle est formidable, si tu veux te laisser guider, te laisser tenter ou tout simplement la contacter pour savoir comment ça se passe. Voilà, je suis sûre qu'elle y répondra avec grand plaisir, c'est quelqu'un de formidable. Donc voilà, j'espère que le sujet t'a un petit peu éclairé et puis prends soin de toi.